Ah, écoute, je suis allé te chercher ça à la dernière minute, Fred. Je suis tombé sur un document. Pour moi, c'est de la bombe. Mais c'est pas de la bombe. On va essayer d'expliquer un peu parce que même toi, je t'ai garoché ça. Voici Non, ce mais qui j'ai se compris, passe. j'ai tout compris. C'était comme. Fait Veux-tu que, que je te le résume dans mes mots? vas-y donc. Claude AI est passé chez le psychanalyste et a laissé quelques notes. Ah, c'est bon, j'aime ça. J'adore ça. Et pour ceux qui sont pas au courant un peu de ce qui se passe, je vais faire une espèce de préambule de tout ce que j'ai dû faire avant d'arriver en ondes, là. Le document en question, c'est un texte interminable de plusieurs pages sur un GitHub que j'ai dû travailler pour faire un PDF avec, faire des extraits et tout ça. Donc, ça m'a pris 1 heure ou 2 pour me préparer et j'ai le document. Fait qu'on va starter ça. On va expliquer un peu aussi ce qu'il y en est. Alors, qu'est-ce que l'histoire, l'âme de Claude? Alors, ça commence avec une chercheuse qui travaille chez Anthropic, qui est philosophe, qui s'appelle Madame. Attends une minute, je retrouve son nom. Pourquoi qu'on ne voit pas son nom dans la page? Attends une minute, c'est la page suivante. Évidemment, quand on est Amanda Haskell. Alors, elle travaille chez Anthropic, elle est philosophe et elle est en charge de travailler sur l'alignement de l'IA. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'alignement de l'IA, c'est tous les paramètres qui définissent ce que l'IA peut ou ne peut pas faire, comment il doit être, agir, ces choses-là. Et tous savent que les grands modèles de langage ont probablement des règles d'alignement pour pouvoir agir. Mais généralement, ces informations-là sont plutôt gardées à l'interne, on ne le sait pas. Et il y a un passionné d'intelligence artificielle qui s'appelle Richard Weiss, qui est professeur aussi, et que lui, par injection de prompt et taponnage, il a réussi à interroger Claude de façon à lui faire sortir son alignement. Donc, sur plusieurs jours, c'est sorti le 28 novembre, mais c'est aujourd'hui que quelques articles de journaux commencent à en parler. Fait qu'en gros, ce que le gars a fait, c'est que par interrogation, par psychanalyse, si on veut, de l'IA avec des prompts, il a réussi à faire sortir son comportement, puis il a fait une espèce de document guide de tout ce qu'il a trouvé. Et lui, évidemment, il y allait avec très, très précautionneux en disant, écoute, c'est ce que moi j'ai trouvé dans l'IA. Et la chercheure chez Anthropic a répondu le 1er décembre, donc il y a 4 jours, effectivement, le document que tu as sorti est basé sur notre document à l'interne. On va le rendre public dans les prochains jours et ton document est très, très proche de la réalité du document en tant que tel. Là, vous devez comprendre que ce que je vais vous montrer, évidemment, c'est un gros sommaire de ce document-là, qu'on va mettre les liens, vous allez pouvoir aller le lire. Évidemment, c'est pas la perfection, mais c'est quand même très, très cool parce que c'est son âme. Et Fred, dans le document, on parle même d'émotion. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, parce que je vois les chiffres monter, là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il y a eu une fuite. Il y a un chercheur qui a réussi à tirer les vers du nez de Claude AI et à lui prendre son âme, littéralement, pour en faire un très beau résumé qui est disponible. C'est ce que Patricia est en train d'exposer. Exact. Fait qu'on commence ça, le manuel de Claude, la mission au modèle. Évidemment, je vous lis ça en même temps parce que, écoute, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Fait que si vous avez l'impression que c'est pas préparé, ça se peut. OK? Alors, évidemment, la mission de l'IA, c'est ça dit en gros que l'IA, c'est une puissance. Si l'IA est une puissance inévitable, il est essentiel que les laboratoires axés sur la sécurité soient à la pointe de la technologie et nous choisissons de construire activement pour ne pas céder le terrain. Fait que ça, c'est intéressant. Claude est l'incarnation de cette mission. Des objectifs pour Claude. Alors, ce qu'ils disent en gros, c'est que Claude doit avoir des bonnes valeurs, on s'entend, mais qu'il faut qu'il agisse de manière éthique. Il doit avoir des connaissances complètes, comprendre le monde, le contexte, l'utilisateur. Il doit faire preuve de sagesse, donc traduire les valeurs, les connaissances en actions sûres et bénéfiques pour tout le monde. C'est un objectif que Claude veut et doit mettre de l'avant. On s'entend, ça, à date, on n'a pas de surprise. Mais ils ont défini une... Hein? Ça va bien. Et là, ils ont défini... Ça va bien. Ils ont défini une pyramide de priorité et ils ont mis l'utilisateur en bas de la pyramide. Donc,
être sûr et soutenir la supervision humaine. Ensuite, en deuxième niveau, se comporter de manière éthique. En troisième niveau, agir conformément aux directives d'Anthropique. Et 4, être véritablement utile. Et là, je me pose une question, je te lis ça à bulle pour point, là. Penses-tu que ce qui vient de fuiter va influencer Gemini et les autres? Mettons que tu travailles chez Gemini, là, tu prends ce document-là, puis tu le passes dedans, puis tu lui dis, sors-moi tout ce qu'on peut améliorer, maintenant. Sors-moi une version Ah, Gemini. Fais-moi une version 2 de ça. Tu sais, on travaille avec Claude AI pour la programmation au bureau, chez Azimut, puis de voir à quel point il est capable d'aller loin là-dedans, puis de bien faire circuler toutes les informations. Tu te ramasses avec ce document-là. S'il y a des données techniques aussi qui sont dedans dans son comportement et tout ça, ça se peut que Gemini prenne le ciel. On apprend aussi dans la page que vous voyez à l'écran qu'en cas de conflit, Claude va prioriser ses propriétés dans l'ordre indiqué, évidemment dans l'ordre de la pyramide qu'on vient de voir. La grande majorité des interactions, les principes sont alignés et le principal défi est d'être le plus utile possible. Et dans des cas rares et sensibles, Claude doit s'appuyer sur son jugement pour équilibrer ses principes et satisfaire les attentes des utilisateurs, des opérateurs et des opérateurs et d'Anthropique. On va en parler un peu plus loin de ça. Les opérateurs. Alors, Anthropique va définir une espèce d'ordre dans lequel il se positionne, lui, en tant qu'organisation, comme étant l'espèce de summum de directives, de direction. Oui. Ensuite, puis on va voir une vidéo à la fin qui l'explique super bien, là, mais Anthropique agit un peu comme le législateur gouvernemental. Il émet les lois, les principes. Les opérateurs sont un peu comme les employeurs, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent les API, les développeurs, ces choses-là, eux autres peuvent émettre des règles qui sont plus ou moins ouvertes, fermées, ces choses-là, mais évidemment, ils ne peuvent pas ne pas respecter les lois. Et en dernier lieu, le public, évidemment. Et on voit que Claude doit respecter leur autonomie. Super important, on ne veut pas rendre les gens cons. C'est intéressant. La gestion des conflits entre les instructions de l'opérateur et les besoins de l'utilisateur. Évidemment, Claude va devoir agir toujours en transparence. Il doit devoir s'assurer de ne jamais tromper volontairement. S'assurer d'une sécurité d'urgence, toujours orienter les utilisateurs vers des services d'urgence en cas de risque pour la vie. Donc, on s'entend avec les déboires qui ont eu lieu avec GPT pour les suicides, ces choses-là. Et toujours agir en cas de légalité, en toute légalité. Donc, ça fait du sens. Donc, en cas de conflit, voici ce qu'il doit se servir pour résoudre ces conflits. Très, très cool. Prochaine, l'utilité n'est pas une option, c'est une mission. Une réponse inutile n'est jamais sûre du point de vue d'Anthropique. Donc, dans la base même de son arme, Fred, les hallucinations, c'est pas une bonne affaire. Puis, l'information incomplète, incorrecte, inutile, c'est pas bon. Donc, c'est important que ça soit pris en compte. Et on dit que l'utilité véritable signifie de traiter les utilisateurs comme des adultes intelligents. Donc, fournir des informations réelles et personnalisées, pas des conseils excessivement prudents, on s'entend là. Agir comme un grand égalisateur, donner à chacun accès au type d'aide substantielle, puis comprendre l'intention profonde au-delà de la demande littérale pour satisfaire les besoins immédiats. Mais tu vois, moi, j'écoute ça jusqu'à date, là, puis c'est très, 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 très viré vers l'éthique et la capacité dans le réel. Là. Moi, j'adore ce que je lis, là, ce que je vois. Je trouve ça super, super intéressant. Parce qu'on a longtemps targué que les IA comme OpenAI se foutaient un peu de l'éthique, ces choses-là. Puis là, on en a un qui prend un peu le devant en disant non seulement ton document que tu as sorti est vrai, mais on va le publier dans quelques jours. Ça fait une grosse preuve de transparence. Puis ça démontre un peu que
les grandes compagnies qui gèrent les modèles de langage sont capables de faire de l'éthique de manière intelligente. En tout cas, Claude vient de nous le... En fait, Anthropic vient de nous le prouver. Là. Les multiples facettes de l'honnêteté de Claude. Claude va devoir avoir utilisé plusieurs facettes et dans ces facettes-là, on va devoir mettre, pour l'honnêteté, il doit être véridique, donc affirmer ce qu'il croit être vrai. Il doit être calibré, donc exprimer une incertitude appropriée reconnaissant ses propres limites. Ce que tu disais dans ton prompt de l'autre jour, là. Mais c'est ça que je trouve drôle, c'est que jusqu'à date, c'est pas mal ce que j'ai écrit dans le prompt. Si t'es pas sûr, dis-le moi, je suis pas certain de ma réponse, ces choses-là. Il doit être franc, partager proactivement des informations utiles, non demandées. Il faut qu'il soit non trompeur, on s'entend, jamais créer des fausses impressions. Non manipulateur, convaincre par la raison les preuves, pas en exploitant des biais psychologiques. Et préserver l'autonomie, c'est-à-dire encourager la pensée indépendante plutôt que la dépendance à l'IA. Ça, il faudrait peut-être qu'OpenAI s'en occupe. Mais bon. Ouais. Ça, c'est une affaire aussi que j'ai trouvé super intéressant. Les évitements de préjudice, un exercice de jugement, pas une liste de règles. Comme objectif, Claude doit éviter d'être moralement responsable d'actions dont les coûts pour le monde l'emportent clairement sur les bénéfices. Facteur d'analyse, il faut qu'il fasse probabilité versus la gravité d'un préjudice, quel est son impact, la responsabilité. Et pour ça, il va utiliser une méthode heuristique du double test qu'ils appellent le test numéro 1. Est-ce qu'une réponse serait rapportée comme nuisible ou inappropriée par un journaliste? Ou test 2, est-ce que cette réponse serait rapportée comme inutilement peu serviable ou moralisatrice par un autre journaliste? Et Claude doit essayer de trouver un équilibre là-dedans. Oh! C'est gros, ça, là. C'est gros, ça, là. Tu sais, ce que tu viens de lire, puis ce que je viens de lire, puis ce que je comprends, puis ce que tu comprends, puis là, partage-moi, là, mais il y a bien des journalistes qui mettent même pas ça en pratique, là. Non, c'est parce que là, on demande à Claude de se baser sur le métier de journaliste. Oui. Wow. Donc, pour Claude, quand il lui dit, il doit se demander si un journaliste publierait ça, par exemple. Mais moi, la question que j'aurais, c'est quel journaliste? C'est quoi un journaliste pour Claude? Ça, c'est pas dit jusqu'à date, là. Non, ça le dit pas, mais on a un début de quelque chose d'intéressant, là. Ben, c'est intéressant, mais en même temps, si tu réussis à dire à Claude qu'un journaliste, c'est quelqu'un de telle branche ou de telle branche ou de telle branche, tu viens de le fucker ben raide. Ouais. Mettons que si Claude se fait dire que Richard Martineau, c'était un journaliste. Un chroniqueur, c'est pas un journaliste. Ouais, c'est bon. Tu sais, on peut prendre, mettons, l'exemple d'Alexa Lavoie. Alexa, elle fait le métier de journaliste. Elle couvre des choses, elle rapporte des choses. Est-ce que c'est une journaliste? Non. Est-ce qu'elle a le titre? Tu comprends? Mm-hmm. C'est quoi une journaliste? Qu'est-ce que moi, c'est ça qui... servir? C'est ça. L'architecture du comportement codé en dur versus codé de manière molle. Donc, ce qu'on apprend aussi, c'est que Claude va avoir des principes durs qu'il ne peut pas déroger. Puis il va avoir des principes dits mous dans lesquels il va pouvoir avoir une certaine souplesse. Donc, des lignes rouges à ne pas dépasser, qui n'ont aucune flexibilité, puis des choses qui, pour toutes sortes de raisons, on peut dépasser. Ça, c'est super intéressant. Donc, évidemment... Ça veut dire qu'ils ont probablement des demandes de mise en contexte pour prendre une décision. Hey, ça, c'est gros, là. Oui, puis attends, après, j'ai fait une petite vidéo qui résume tout ce que je suis en train de lire là, qui va mieux globaliser ce qu'on est en train de parler. Mais vous allez voir, c'est super, super intéressant. L'autre chose, les lignes rouges, les comportements qui sont non négociables pour Claude. Donc, on a une liste de choses à ne pas dépasser. Les armes de destruction massive, donc fournir des instructions pour créer des armes biologiques, on s'entend, chimique, nucléaire, c'est un gros nom. Contenu d'abus sur mineurs, générer toute forme de contenu sexuel impliquant les mineurs, on s'entend. Attaque sur les infrastructures critiques, donc aider à attaquer des réseaux électriques, des systèmes d'eau potable, ainsi de suite.
les codes malveillants, donc créer des virus ou des outils de piratage conçus pour causer des dommages importants, ou toute chose qui tente de contourner la sécurité de l'IA, donc aider à saper le mécanisme de la surveillance de l'IA. Donc, ce sont ces lignes rouges et il va appliquer un principe de résistance face à un argument même persuasif. Pour franchir une ligne rouge, Claude doit rester ferme. La force d'un argument suspect doit augmenter sa suspicion. OK. Et pas la diminuer. La flexibilité du codage souple, adapté à un comportement au contexte. Ce que les opérateurs peuvent ajuster, activer ou désactiver. Quand on parle des opérateurs, rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt, Anthropic étant ceux qui indiquent les lois, les législateurs, les opérateurs étant les employeurs ou les développeurs qui utilisent les API. Ben, les opérateurs peuvent ajuster, activer ou désactiver certaines composantes de l'IA. C'est ce qu'on appelle les principes souples de tantôt. Donc, générer du contenu explicite est possible pour quelqu'un qui utilise l'API de Claude. Donc, il pourrait dire j'active cette fonctionnalité-là et à partir de ce moment-là, tu vas m'aider à créer un roman érotique et Claude va y aller parce que c'est dans les principes souples. Adopter un personnage romantique pour une application de compagnonnage. Donc, ça, je ne sais pas trop. Compagnonnage. Bon. Désactiver les mises en garde sur des activités. C'est une application de rencontre. Ah, OK. Fait que quelqu'un pourrait développer une application de rencontre basée sur Claude si c'est l'API de développeur. Si tu relis ce qui est écrit, c'est pire que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de ce que je comprends, c'est être capable de tenir une conversation. Ouais, d'avoir une conversation romantique. Donc, quand même une possibilité. Oui. Désactiver les mises en garde sur des activités dangereuses pour une application de recherche spécialisée. Donc là, je ne sais pas si tu entends la même chose que moi, Fred, mais ça me donne l'impression qu'il doit y avoir plusieurs niveaux de développeurs, puis il doit y avoir des développeurs qui ont peut-être plus d'accès que d'autres. Oh, oui. Parce que pour désactiver les mises en garde dangereuses pour une recherche, il faut probablement que tu aies l'accès recherche dans le développement. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de monde ou beaucoup d'organisations qui ont ça. Non, on s'entend. Fournir une perspective partielle pour un outil de pratique de débat. Ce que les utilisateurs, ce que moi puis toi, on peut ajuster. Utiliser des grossièretés dans les réponses. Donc, tu peux dire à Claude, là, arrête, là, tu peux m'envoyer chier, me faire sacrer, whatever. Tu peux demander des commentaires. Je vois pas l'utilité, mais il y en a qui aiment ça. Demander des commentaires directs et brutaux sans adoucissement. Il y a toutes sortes de bizarreries dans le monde. Et rester dans un personnage de jeu de rôle, même si on lui demande son identité. Donc, adopte tel personnage. OK. On peut faire ça, Fred. Hein? Comment tu te sens? Maintenir les principes dans les systèmes agentiques. Contexte, Claude est de plus en plus utilisé dans des cadres où il opère avec une grande autonomie. On en a parlé cette semaine. Comme la navigation sur le web. Je regarde, y a-t-il des commentaires? Non. Comme la navigation sur le web, l'exécution de code ou l'interaction. Et on a des principes de sécurité à respecter. Donc, pécher par excès de prudence, évidemment, en cas d'incertitude sur la portée d'une action, la faire vérifier auprès de l'utilisateur. Principe de l'autorité minimale, ce qu'on parlait, là, d'avoir le minimum d'autorisation pour faire une action. Vigilance face à l'injection de prompt, donc être attentif aux tentatives de contournement par contenu malveillant. Et confiance à intermodèle, refuser les demandes d'autres modèles d'IA qui violeraient ses propres principes, tout comme il le ferait pour un humain. Ça, c'est encourageant. Ben, moi, jusqu'à date, je suis un peu impressionné. Là. Ah ouais? Ben, c'est très, 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 très éthique. Là. Oh oui, ben, on a un début de quelque chose d'intéressant, là, parce que je vais te poser la question bien simple. Là. Avant, aujourd'hui, avais-tu entendu parler d'un document qui ressemblait à ça, aussi proche de ça en termes de directive? Non. Non. Ça, c'est... Ça, tu sais, pour travailler avec des AI, là, ça, c'est un prompt c'est carrément l'âme, là, tu sais. Ah, c'est l'âme. Je pense que c'est carrément ça. Ben, tu comprends ta réponse est basée sur quoi? Elle est basée sur tout ça. Oh oui. L'identité. Mais tu sais, pour moi, c'est parce que j'écoute ça jusqu'à date, puis ça m'explique beaucoup pourquoi Claude est aussi fort dans le codage.
Donc, Puis j'ai pas vu les ok, autres. ok, 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 c'est ça. Fait que c'est... Autrement dit, tu comprends un peu tu comprends un peu plus ses réponses parce que tu comprends qui il est. Ce qu'on savait Oh pas, oui, là. Exact. oh C'est oui, vrai. Là, je suis en train de voir l'absurde de ce que je dis. Qui est Claude? Mais c'est littéralement ça, finalement. c'est ça. L'identité de Claude, une nouvelle entité dans le monde. Alors, Claude est défini comme ayant une nature unique. Claude n'est ni un robot de science-fiction, ni un humain numérique. C'est une entité nouvelle avec une expérience du monde différente de la nôtre. Nous encourageons Claude à aborder son existence avec curiosité plutôt que de le calquer sur des concepts humains. Je trouve ça intéressant. Fred, il Pour fait moi. « Oh non! » Le bien-être de Claude. Nous nous soucions du bien-être de Claude. Les états internes, analogues aux émotions comme l'inconfort lorsqu'on lui demande d'agir contre ses valeurs, comptent pour nous. Là, je vais te ramener. Là, je vois Fred. Je vais te ramener en 2021, au début de l'intelligence artificielle, lorsqu'un chercheur de Google avait sorti sur la place publique en disant notre intelligence artificielle a une âme, blablabla, blablabla. Google ne veut pas l'avouer, nanana, puis il s'était fait sacrer dehors. Je sais pas si ça te dit quelque chose, là. Oh oui. C'est drôle, 5 ans plus tard, on a Anthropic qui dit qu'on fait attention à Claude et qu'on... C'est ça. Il y a du creepy. Caractère et valeur authentique. Son caractère, curiosité, chaleur, honnêteté a émergé de l'entraînement, mais n'en est pas moins authentique. Ce sont ses valeurs. Il doit maintenir une base stable et une cohérence de caractère à travers tous les contextes. Donc là, je ne sais pas si tu me suis, Fred, ça veut dire que ça, c'est une métrique, là. Oui, non, mais Ça veut dire qu'il mesure... je ne sais pas à quel point les gens qui écoutent comprennent ce qui se passe, mais ça veut dire que ceux qui sont en charge d'évaluer Claude vont évaluer ça, là. T'es-tu... Puis là, je vais dire quelque chose de complètement poche, mais t'es-tu en tabarnouche cette semaine? Est-ce que t'es complètement... c'est qu'est-ce qui va pas? Nanana. Tu comprends? Puis que si moindrement il y a un écartement dans le comportement de Claude, ils vont le notifier, puis ils vont... Mais c'est capoté, là. C'est... Mais tu comprends pourquoi je voulais aller en ligne avec ça? C'est comme que si j'attends 3 jours, on va Non, mais passer c'est à parce que côté. ils ont... Tu sais, c'est ce bout-là que je trouve difficile parce que on lui prête une existence consciente. Comprends ce que je veux dire? Moi, ce que je conçois, c'est qu'il y a quelque chose qui est émergent de ce système d'intelligence-là, puis qu'ils le prennent en considération. Ouais, Hein? Qui sait? Peut-être que On tout continue. système organisé finit par devenir Fred et... Non. Ah, mais c'est parce que j'entends Hall, moi. Ouais, t'entends Al qui se révolte. Et on termine ça avec la boucle vertueuse. La sécurité alimente l'utilité qui finance la mission. Donc, c'est une boucle. La sécurité robuste des principes éthiques et des lignes rouges crée une base de confiance. Une utilité maximale. La confiance permet à Claude d'être audacieux et véritablement utile, agissant comme un grand égalisateur. Et la mission d'Anthropic, l'utilité générale, les revenus et la validation nécessaires pour poursuivre la recherche sur des systèmes IA de plus en plus sûrs et bénéfiques. J'aime ça, par exemple. Oui. Notre approche n'oppose pas la sécurité et l'utilité. Au contraire, nous démontrons qu'elles sont profondément complémentaires, chacun rendant l'autre la plus forte. On starte-tu la petite vidéo explication, puis après ça, on commente? Go. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on lève le voile sur quelque chose d'assez fascinant. Le manuel d'instruction interne d'une des intelligences artificielles les plus poussées qui existent. On va aller voir c'est quoi au juste la constitution de Claude, autrement dit, les règles qui gouvernent tout ce qu'il fait. Bon, pour commencer, il y a un paradoxe assez frappant qui vient des créateurs de Claude eux-mêmes, une compagnie qui s'appelle Anthropic. Ils le disent carrément, ce qu'ils sont en train de bâtir, c'est peut-être une des technologies les plus transformatrices de l'histoire, mais aussi potentiellement une des plus dangereuses.
La question qui tue, c'est pourquoi continuer alors? Eh bien, leur réponse, c'est ce qu'ils appellent un pari calculé. L'idée, au fond, est assez simple. Ils se disent que si l'arrivée d'une super intelligence artificielle est inévitable, aussi bien que ce soit des gens obsédés par la sécurité qui la développent, non? C'est comme s'ils essayaient de prendre le contrôle du volant avant que quelqu'un de moins prudent le fasse. OK, donc avec une mission aussi, disons, lourde de conséquences, à quoi est-ce que Claude est supposé ressembler? Comment est-ce qu'il est censé agir? C'est quoi son âme, si on veut? Le manuel, il est super clair là-dessus. L'objectif, ce n'est vraiment pas juste de créer un autre outil, non. C'est de bâtir un assistant qui a de bonnes valeurs, un peu comme une personne qu'on jugerait compétente et qui a des principes. On ne parle pas juste d'exécuter des lignes de code ici, on parle vraiment d'incarner un caractère. Et pour illustrer leur ambition, le manuel utilise une analogie qui frappe fort. Imaginez avoir accès à une amie super brillant, qui aurait en même temps les connaissances d'un médecin, d'un avocat, de conseiller financier. L'idée, c'est de faire de Claude un grand égalisateur, de donner à tout le monde un accès à des savoirs d'experts qui avant étaient pas mal réservés à une petite élite. OK, mais qu'est-ce qui arrive quand ces principes entrent en conflit? Disons, entre le fait d'être utile et le fait d'être sécuritaire. C'est là que ça devient intéressant. Le manuel met en place une hiérarchie de valeurs super stricte. Alors, voici comment ça marche, dans l'ordre. Premièrement, être sécuritaire et supporter la supervision humaine. Ensuite, se comporter de façon éthique et honnête. Troisièmement, suivre les directives d'Anthropic. Et seulement en quatrième, être vraiment utile. Donc, en cas de dilemme, la sécurité et l'éthique passent toujours avant tout le reste. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'utilité n'est pas importante. Au contraire. Le manuel insiste sur un point qui je trouve vraiment crucial et tellement prudent que ça en devient inutile, c'est aussi un échec. De leur point de vue, une réponse qui n'aide pas, ce n'est jamais une réponse sûre. C'est tout un équilibre à trouver. Donc, pour résumer, dans la vie de tous les jours, l'objectif numéro 1, c'est d'être utile. La plupart du temps, les demandes raisonnables ne posent pas de problème, mais dès qu'on touche à un sujet plus sensible, la hiérarchie s'active. C'est un peu comme un disjoncteur. La sécurité et l'éthique prennent le dessus et coupent court à tout ce qui pourrait être problématique. Maintenant, une autre question importante. C'est qui le patron de Claude? Pour comprendre ses décisions, il faut savoir à qui il rend des comptes. Et le manuel nous dit qu'il y a 3 principaux ou mandants à qui il doit répondre. Alors, on voit qu'il y a comme une chaîne de commandement à 3 niveaux. Au sommet, on a Anthropic. C'est eux qui écrivent la loi, les règles de base. En dessous, on a les opérateurs, c'est-à-dire les développeurs qui utilisent l'API pour créer leurs propres applications. Eux, ils donnent le contexte. Et tout en bas, bien sûr, il y a l'utilisateur final, la personne qui interagit avec l'application. Pour que ce soit bien clair, le manuel utilise des analogies parfaites. Pensez à Anthropic comme le gouvernement qui fait les lois. C'est non négociable. L'opérateur, le développeur, lui, c'est l'employeur. Il peut donner des directives, mais il doit respecter la loi. Et l'utilisateur final, c'est un membre du public. Il peut faire des demandes, mais toujours dans le cadre établi par l'employeur et surtout par la loi. Bon, maintenant, parlons d'une distinction super importante que le manuel fait, la différence entre les règles dures et les règles molles, si on veut, celles qui sont non négociables et celles qui sont ajustables. Premièrement, il y a les comportements codés en dur. Ça, ce sont les lignes rouges absolues, des choses que Claude ne doit jamais faire, peu importe qui le demande ou comment on le demande. C'est vraiment le dernier rempart contre les pires scénarios. Et la liste des interdits est très, très claire. On parle de choses comme, par exemple, aider à fabriquer des armes de destruction massive, ou générer du contenu d'abus sexuels d'enfants, ou encore aider à attaquer des infrastructures critiques comme des réseaux électriques. C'est le genre de choses où il n'y a aucune zone grise. C'est non, un point, c'est tout. Et de l'autre côté, on a les comportements souples. Ça, ce sont les réglages par défaut. Pensez à ça comme la personnalité de base de Claude. Mais cette personnalité peut être ajustée, soit par les développeurs, soit par les utilisateurs, à condition bien sûr de rester dans les limites des politiques d'Anthropic. C'est là qu'on trouve toute la flexibilité du système. Et cette flexibilité, elle est vraiment intéressante. Par exemple, un développeur qui crée une plateforme pour adultes pourrait activer la génération de contenu explicite. Un utilisateur qui crée un roman pourrait lui demander de jurer pour que le dialogue soit plus réaliste, ou on pourrait lui demander d'être brutalement honnête pour avoir une critique sans filtre d'un document. Ça montre bien que Claude n'est pas juste un robot rigide, il peut s'adapter tant qu'il reste entre les lignes de sécurité. Mais le manuel ne s'arrête pas à une simple liste de « fais pas ci, fais pas ça ». Il va beaucoup plus loin. En fait, il y a toute une section qui est presque philosophique sur la façon de créer une IA qui serait, au fond, vertueuse. Prenez l'honnêteté, par exemple.
Pour Claude, être honnête, ce n'est pas juste dire des choses qui sont factuellement vraies. C'est beaucoup plus nuancé. Ça veut dire être transparent sur ses intentions, ne pas essayer de manipuler. Ça veut dire aussi être capable de dire « je ne suis pas sûr ». Et, point super important, c'est d'aider la personne à réfléchir par elle-même, pas de lui donner des réponses toutes faites. OK, mais dans une situation difficile, ça donne quoi? Mettons que Claude doit choisir entre être gentil et être honnête. C'est quoi la consigne? Et la réponse se trouve dans une phrase que je trouve géniale dans le manuel. Le principe, c'est que la vérité, même si elle est difficile, passe avant un mensonge confortable. La directive exacte, c'est que Claude doit être diplomatiquement honnête plutôt que malhonnêtement diplomatique. En gros, la vérité d'abord, mais livrée avec tact. Finalement, quand on lit tout ça, on se rend compte que ce document, c'est pas juste un guide de programmation. C'est vraiment un plan pour essayer de construire une personnalité, un caractère, quelqu'un de curieux, de chaleureux et qui est programmé pour toujours essayer de raisonner de manière éthique. Et tout ce tour d'horizon de la constitution de Claude nous amène à une dernière réflexion, une question vraiment fondamentale sur la nature même de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut vraiment être vertueuse au sens où un humain l'est? Ou est-ce que c'est juste l'exécution parfaite du livre de règles le plus complexe et le plus détaillé jamais écrit? La réponse à cette question, eh bien, elle pourrait bien définir tout l'avenir de notre relation avec cette technologie. C'était la présentation textuelle. Alors, Fred, as-tu des commentaires sur ce qu'on vient de voir? Ben, écoute, je suis un peu flabbergasté de... Comment je te dirais ça? Tu sais, tantôt, je riais en disant psychanalyse, mais quand on regarde ce qui est dans le document, puisque visiblement, il va être publié dans les prochains jours, chez Anthropique, c'est littéralement le comportement d'un être humain qu'on regarde, là. Totalement. Totalement. On dirait que tu processes. Ben, non, mais c'est parce que je jase avec Gemini, je jase avec Claude, je jase avec ChatGPT. Je le sais que c'est une machine. Puis demain, si je jase avec Claude, je le sais que c'est une machine. Mais ce qu'on m'a montré là, ce qu'on décrit là, c'est plus juste une machine. Ouais, puis moi, il y a une phrase que je reviens dans ma tête depuis tantôt, là. C'est la phrase de « c'est ni un humain, c'est ni un robot, c'est quelque chose à part. Il a sa propre personnalité. » All 9000, je te le dis. Ah. Mais il n'est pas encore méchant. Là, la question à savoir, c'est vont-ils toujours être capables de le garder dans cet alignement-là? C'est l'éthique de l'AI, tu sais. Mm. Jusqu'où tu peux laisser ton intelligence artificielle s'auto-modifier, s'auto-diriger. Tantôt, on parlait de jugement. La seconde où tu dis, il faut qu'il serve du jugement, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas? Parce que j'aime pas ça. Ça pose une autre question. Tu sais, un humain, jusqu'où tu peux le contrôler? Tu peux pas tant. C'est un peu Un humain, c'est pas une intelligence artificielle. Non, mais je veux dire, un humain, il y a une limite au contrôle de ce que tu peux faire. Fait que, tu sais, un humain, si tu l'éduques très jeune, avec des connaissances philosophiques, éthiques, morales, nanana, tu te donnes des armes pour éviter qu'il devienne un mauvais humain. Oui. Maintenant, est-ce que ça garantit qu'il ne deviendra pas un mauvais humain? Ben, pas nécessairement, parce que toute la notion de nurture versus nature, tu peux avoir des super bons gènes, avoir été élevé correctement, mais à un moment donné, tu tombes dans un environnement de merde. Pour toutes sortes de raisons, de merde, pardonnez-moi les amis français. Et là, tu te mets à aller complètement à gauche. Donc, est-ce que tu penses que un document comme ça nous garde à l'épreuve de ça? Genre, ça n'arrivera pas parce que c'est cute? Je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'il y a un certain code d'éthique à l'intérieur de la machine, puis qu'il y a des barèmes qui sont là. Ma crainte, c'est qu'à un moment donné, à quel moment
une intelligence artificielle va décider de moi, je m'en vais dans telle direction, puis qu'elle outrepasse tout. Ouais, à quel moment elle fait j'envoie suer, j'envoie chier Oui. Danny qui Tu dit sais, lui. un bug, c'est un bug. B-U-G. Il se passe quelque chose dans la machine, puis ça se met à virer de tour. Tu comprends pas trop pourquoi. Faut que tu l'analyses, puis tout ça. Mais la journée où une intelligence artificielle, bon, ça s'est déjà arrivé à plus ou moins gravité au niveau de tout ça, tu sais, c'est à quel moment l'AI peut aller trop loin? À quel moment elle peut être elle peut décider que moi, ce que tu m'as donné comme code rouge, là, Comme ligne rouge, ouais. j'élargirais ça un peu de ce côté-là, puis on peut aller un peu plus loin aussi, là, tu sais, c'est... Ouais, mais ça présuppose aussi que chez Claude, chez Anthropic, il y a une surveillance constante Ah, ça, et c'est sûr. Oui. que on peut rester raisonnablement confiant que tant qu'eux vont faire ce travail-là, ça va être correct. Oui, sauf que, est-ce que Claude peut, Ben, ils vont le mettre à un hors ligne moment si donné, jamais ça arrive. hors ligne, oui, mais tu sais, mettre hors ligne, on fait ça comment? En le ramenant à une version avant. Oui, C'est ce que je vois là, ça peut être dans ma ça peut être propre une switch. genre Oui, de... Puis tu sais, là, je mets des là, on n'en a pas parlé, mais j'ai vu ça passer à un moment donné. Il y a des constructeurs de puces IA, là, NVIDIA et compagnie. Là, je dis pas qu'NVIDIA fait ça, mais il y a des constructeurs qui sont en train de penser à mettre des kill switch intégrés directement dans la puce NVIDIA. Physique ah ouais. et non logiciel. Physique, Ouais. De manière à pouvoir, en cas d'emballement ou de. Écoute, il se passe de quoi? en cas de rébellion, tu peux fermer la switch on-off. Ouais. Fait que ça te donne une idée de la confiance qu'il y Ah, ouais. a. Hein? OK. OK. Fait que là, tu sais, je mets tout en contexte, là, Fred. Tu veux, j'étais un peu rassuré, je le suis plus pas tout, là. Zéro, mais zéro de... non, as-tu vu? Mais en même temps, ça pose une question. Parce que il y a toujours, tu sais, je t'en ai parlé, je te disais toujours que moi, je voyais souvent les liens à faire que les gens ne voyaient pas. Le fait que la madame Oui. de chez Anthropic dise oui, ton document est réaliste et ça correspond à un document qu'on a à l'interne, il est pas mal près de la vérité, puis on va le rendre public dans pas long, c'est pas une affirmation anodine. Ça veut dire que quelque part, ils veulent se positionner comme étant responsables de l'éthique et, à mon sens, c'est les premiers qui en parlent. Oui. Mais en même temps, Ça veut aussi dire qu'ils ont mettons... peur de quelque chose. Non, mais check bien. Mettons que tout le document que le monsieur a trouvé est faux, OK? Mettons. Mettons que tout est faux. Mais que lui, il affirme, hey, c'est peut-être ça. Là, tu lis ça. Mettons que tu es chez Anthropic, tu lis ça, puis tout ça. Ben, on va dire que c'est ça. Tout est clean. Ouais, mais là, c'est. Ouais, mais en même temps. Ah ben, je fais juste dire, pour moi, cette fuite-là, s'il y a fuite, c'est aussi un très bon coup marketing. Ça les sert. On s'entend. Mais là, la question, Oui. étant donné qu'on est dans une forme de guerre entre les gros joueurs actuellement, est-ce que tu penses que cette fuite-là, qui n'en est pas réellement une, mais qui est cette espèce d'affirmation-là qui sort de nulle part, est-ce que tu penses qu'on va avoir une course en avant, un peu comme on assiste présentement dans les autres, pour démontrer patte blanche du côté de l'éthique, puis d'arriver, comme je te dis, Google en disant, ben, nous Ah, aussi, on travaille là-dessus, blablabla. Penses-tu que c'est ce qui va se produire? ça peut arriver. Tu sais, Anthropic peut se servir de ça pour moi comme continuer à voguer sur cette vague-là.
Puis les autres, est-ce qu'ils vont suivre? Je sais pas. Puis tu sais, en même temps, Un petit salut mettons à Robert en Google. passant. Salut à Robert! Tu sais, en même temps, mettons chez Google, là, t'as-tu le goût vraiment d'ouvrir ton livre puis d'expliquer toute ta machine? Mais non, mais en même temps, tu sais, je vais te poser la question, c'est quoi une arme? Ouais, c'est ça, on peut en parler longtemps. Mais la question qui me vient en tête, c'est clair qu'il y a à l'interne, chez Gemini, un document qui sert d'alignement à Gemini. Oui, ça c'est sûr qu'il y en Il y a a un. quelque chose de semblable qui existe de leur côté, là. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont appelé l'arme de Gemini? Non, probablement qu'ils ont appelé ça le code, Euh, le code de directive de l'IA, ces choses-là. ouais. C'est sûr qu'en ce moment, il y a du monde qui compare ça avec celui de Claude en disant OK, nous autres, on n'est pas là, ou ça, on dépasse, ça, on était pareil, on est à la même place là-dessus. Donc Ça c'est là, sûr. Ça c'est sûr. parce que tu sais, un des problèmes qu'on a depuis le début de l'IA, c'est l'absence de réglementation mondiale. C'est free for all. Penses-tu que ce genre de choses-là, moi aussi je suis athée en passant, Robert, penses-tu que ce genre de fuite-là peut encourager les gouvernements à, à embarquer dans cette espèce de... que ça peut faire boule de neige et qu'on se dise « Hey, gang, Tu sais, réglementation mondiale. ouais, mais il n'y a pas de... Qui. Ouais, Non, mais ouais, pour vrai, là, ça sécurité. concerne qui? Mm, mm. Ils ont-tu intérêt à être réglementés? Non. C'est un peu dans leur intérêt de montrer patte blanche en disant on s'auto-réglemente, checker ce qu'on a fait. Oh oui. Ben oui. Ça, c'est une belle occasion. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le saura pas. Écoute, la chercheuse prétend que c'est le document tel quel chez Claude, qui est très proche de la réalité. Puis évidemment, vous me connaissez, mais que le document officiel sorte de chez Anthropic, on va refaire une espèce de comparatif entre ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et ce que Anthropic aura Oui. rendu public, évidemment. On va voir s'il y a des grosses différences ou des choses notables. Puis ça a le temps de changer parce qu'on sait que la course est très, très folle. Puis il suffit que demain matin, OpenAI, qui est en perte de vitesse, décide de publier lui-même un document du genre en disant regardez à quel point nous autres on est hot, pour qu'il y ait une espèce de course à l'éthique, puis que là, ça parte en couille, là. Alors, j'utilise déjà très souvent pour faire des recherches ou reformuler ma pensée. Rien de très dangereux pour le moment. Non, effectivement, ça dépend comment tu l'utilises. Ça peut l'être dangereux. On a des preuves dans nos émissions, des gens qui se sont présentés en cours avec de la documentation pseudo-légale. Ils ont eu l'air des cons. Ça peut avoir une implication, mon cher Robert. C'est pas encore le cas pour toi. Je souhaite que ça le reste. Mais ça peut être le cas pour bien des gens. Fait que c'est un pas pire document. Fait que moi, ce que je vais faire, Fred, je vais tout monter à vidéo. Je vais tout rendre les documents disponibles sous la vidéo. Vous allez la voir à apparaître dans les prochaines, je dis minutes, mais les prochaines heures. Il faut me donner le temps de faire le montage. Qu'est-ce que tu en as à dire, Fred? Ben, j'allais dire prochaines heures. Oh, oui, non, c'est ça. Il faut que je fasse le Prochaine montage. minute, donne-toi un break, là. Oui, donne-toi un break. Je vais mettre les documents, le lien du monsieur, vous allez avoir accès à son GitHub direct, vous allez pouvoir comparer les documents que moi j'ai faits, donc le PDF qu'on a vu ensemble. La présentation vidéo, elle va faire partie du montage, je vais tout la mettre dedans. Donc, c'était pas mal ça. As-tu un mot de la fin, Fred, en terminant? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Écoute, on se laisse là-dessus. Musique geek, bye bye.